Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin en cette fête Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe, qui est la patronne des Amériques. C'est le Saint-Pape Jean-Paul II qui l'avait nommé ainsi. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, Noël arrive à grands pas. Vous avez sûrement commencé à acheter vos cadeaux. Aujourd'hui, bien, je vais vous en parler justement des cadeaux, mais pas en termes de consommation. Parce que moi, depuis depuis que je suis mère et depuis que j'ai un portefeuille et que j'ai de l'argent, j'ai une ligne très, très stricte en ce qui concerne les cadeaux. Les cadeaux que je donne, ce sont des choses faites à la main ou du temps ou des services ou de l'accueil, mais je vais pas dans les magasins acheter un cadeau sur une liste de cadeaux et l'envelopper et le mettre sous l'arbre. Pour moi, c'est pas dans mes valeurs. Mes valeurs, c'est plus des valeurs d'échange, de partage et de donner de soi. J'ai reçu un cadeau parce que j'en donne des cadeaux à l'année, des cadeaux, ça peut être dans une boîte, mais vous allez voir où je vais en venir avec ça. Puis j'en reçois aussi. Puis quand j'en reçois, il faut toujours que ce soit, mes amis le savent, mes filles le savent, les gens qui veulent me donner des cadeaux le savent que je n'accepte que les cadeaux qui sont soit faits à la main ou qui sont écrits ou quelque chose qui, quand quelqu'un me donne un cadeau, je veux qu'elle me donne ou qu'il me donne de lui ou d'elle-même. Alors, j'ai reçu ce petit cadeau-là et je veux vous montrer parce que ça participe aussi de toute ma philosophie de vie. J'ai reçu ce cadeau d'une de mes lectrices que je connais pas et elle a acheminé ça au bureau de mon éditeur et je l'ai reçu et j'en ai été très, très, très touchée. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais c'est ma philosophie de vie qui se trouve dans cette boîte-là. C'est Mélanie qui m'a tricoté des bas de laine, parce que moi, ma philosophie dans la vie, c'est de toujours faire comme si on était en bas de laine. La philosophie de chalet, la philosophie de bas de laine, quand on est au chalet, on se sent comment? On se sent vraiment dans un état où on vit notre moment présent. On n'a pas de stress. On est dans la nature, on est connecté. S'il y a de la vaisselle, ça d'eau sur le comptoir, on s'en fout un peu. On est vraiment à savourer ce qu'il y a là avec les gens. Puis on n'est pas dans une course de consommation et de paraître, on est beaucoup dans l'être. Alors, la philosophie, moi, que j'ai adoptée, c'est celle de faire, même quand on a des choses stressantes à faire, même quand on a de la performance à livrer et qu'on a de la pression, de toujours, dans notre esprit, on ne peut pas toujours porter des bas de laine. Il y a des fois où on va travailler et on ne peut pas être en bas de laine, mais on peut toujours être dans un état de bas de laine, dans un esprit où on se sent dégagé, on se sent connecté aux vraies choses, à la vraie vie. Alors, c'est ce que je vous souhaite, moi, pendant ces vacances de Noël, de prendre du temps avec les vôtres et d'être connecté avec le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, qui est celui d'être dans cet état-là au quotidien, quel que soit le stress ou la pression que vous allez retrouver à l'extérieur de vous. Et c'est vraiment, vraiment possible. Il ne suffit que d'avoir une paire de bas de laine tricotés à la main, non loin de vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore. C'est donc précieux.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de décembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire d'amour. Regardez bien à l'écran, il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant. Et au bout du pendentif, il y a un beau petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce véritable bijou, il est plaqué nickel argenté, de très grande qualité. Il est fabriqué au Québec, sur mesure pour nous. Vous ne le trouverez pas en magasin. Et je veux les remercier parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent, ces artisans. Et comme d'habitude, vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau en cette période des fêtes, c'est avec un don de 40 $. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je prends le temps de vous dire merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de votre don tout spécial en cette période de Noël. C'est un peu comme si vous faisiez un cadeau de Noël à Jésus à lui-même pour que sa parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est très, très rapide, sécure et efficace. Et merci aussi de vous rappeler que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver en ce 12 décembre, deuxième jeudi de l'Avent, pour une parole de Saint-Luc ensemble. Vous allez voir on donne beaucoup de tribunes à Marie. Vous allez comprendre, vous allez reconnaître même ce passage-là, à quel point Marie vit un mot qu'on va répéter, le mot exultation. Vous allez voir, ça c'est intéressant à reconnaître. Alors, l'Évangile selon Saint-Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque j'ai entendu tes paroles, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » C'est beau, hein, ce passage-là. On dirait qu'on le voit bien, hein? Moi, ma femme, quand elle a eu, évidemment, les enfants, elle a eu des contractions, ou pas des contractions, je dirais, ça c'est évidemment, c'est avant l'accouchement, plutôt des petits mouvements à l'intérieur où l'enfant peut tressaillir, c'est-à-dire il peut se passer quelque chose. Ah, il vient de bouger, là, c'est des moments incroyables, des moments magiques, hein, ça se décrit pas, puis je suis même pas une femme, là. Un homme, là, moi, je faisais juste être témoin de ça, puis « Ah, mon Dieu, il a bougé! » Et c'est surtout du soir qu'il bouge en plus, là, parce que dans le jour, il dort. Mais imagine quand, je me souviens, ma femme rencontrait, on a des amis en commun, on a eu des enfants, et elles se rencontraient là, pour vivre ça entre elles, cette espèce de solidarité-là, c'est incroyable. Mais là, imaginez ici, Marie reçoit ce message-là, qu'elle portera l'enfant de Dieu. Il y a quelque chose comme d'une Élisabeth qui le sent, qui fait... Il y a une connexion profonde qui se fait et qui reconnaît que
je peux pas croire que la mère de mon Seigneur soit présente là avec moi. C'est fort quand même. Il y a quelque chose une connexion. Je trouve ça bon à quel point l'humanité parle à travers cette femme qui porte un enfant, qui n'était pas supposée en porter en passant, Élisabeth, là, et Marie, qui, elle, en porte un aussi. Cette connexion très forte, tu sais. Et elle sort, c'est tellement fort qu'elle sort un mot qu'on n'est pas prêt à utiliser. On dirait qu'on ne l'utilise pas beaucoup, mais ce mot, c'est le mot exulte, exultation. Et je suis allé voir ce que ça voulait dire, parce que on dirait qu'on le sent, là, il y a une intuition de « Ah oui, l'exultation ». Je ne sais pas comment vous le décririez, ce mot-là, là, mais je suis allé le voir, c'est pas compliqué, ça veut dire « transporter la joie ». C'est ce que ça veut dire ça, exulter. Ben, c'est fort quand même. Moi, en plus, je suis un gars naturellement joyeux. Là. J'ai mes moments où je me fâche, là. Mais je suis quand même un gars qui aime transporter la joie. Je vais faire exprès, je pense, pour utiliser un peu plus ce mot-là. Je suis exulté. Voici mon exultation. Il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. C'est vraiment incroyable. Marie transporte la joie qu'elle communique dans dans cet enfant qu'Élisabeth porte. Je trouve ça très fort. Et en fait, on peut se poser la question, si on revient, pourquoi Marie a court sur les routes de Judée? Là, on s'entend, là, elle n'est pas trop loin de Jérusalem, elle n'est pas trop loin. Elle fait exprès de faire un croche, comme on dit. Elle fait exprès de faire un détour pour aller voir Élisabeth. Il y a quelque chose de voulu là-dedans. Là. C'est comme si Marie est venue voir le miracle que Dieu a fait pour Élisabeth. Et Élisabeth perçoit le miracle de Dieu pour Marie. Il y a comme une espèce de confirmation les unes des autres, de solidarité. Parce que seul Dieu peut apporter un miracle. Ça se peut pas. Ça se peut pas puisque moi, j'étais avec Joseph, mais il s'est rien passé et je porte un enfant. Donc, c'est clair que le message de l'ange Gabriel, c'était fort. Et Élisabeth, mais je ne peux plus avoir d'enfant, puis tout à coup, j'en ai un. Ces deux femmes-là sont attirées l'une vers l'autre, c'est plus fort qu'elles, pour transporter leur joie, pour en témoigner, pour exulter. Et ça, c'est beau de faire ça. Je me demande si ça ne nous donne pas une leçon. Jusqu'à quel point on se réunit pour faire part de nos miracles communs, pour dire « Wow, il y a bien juste lui pour nous offrir ça ». C'est comme si on est toujours inquiet de l'Église, de ce qui se passe pas assez, de comment ça se fait que c'est pas à notre goût, il n'y a pas assez de monde à l'Église ou peu importe. Puis on se réunit pas tant que ça pour dire « Hey, on a vécu des miracles incroyables, des choses impossibles que seul Dieu a vu avoir arriver. » Et ça, on peut le partager ensemble. C'est la leçon, entre guillemets, qu'il nous donne. Seigneur, affermis par la mémoire des dons reçus, nous pouvons, comme Marie, nous mettre en route et avancer pour proclamer les merveilles et les joies de Dieu. Merci de nous conduire, Seigneur, à ton exultation, afin que nous soyons des chrétiens transporteurs de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. « Si je recommençais ma vie, je tâcherais de faire mes rêves encore plus grands, parce que la vie est infiniment plus belle et plus grande que je n'avais jamais cru, même en rêve. » Et ça, c'est vrai. Si on pouvait avoir de la gratitude pour cette belle vie que Dieu nous prête à tous les jours. Alors, je vous souhaite une belle journée et soyons dans la gratitude. Et même 10 minutes avant de mourir, il m'a regardé dans les yeux, Thomas. Ah. Mais physiquement, il n'était pas capable d'ouvrir les yeux. Là. Il était sous des sédatifs tellement puissants. Ah, mais il a réussi à te regarder. Oui, on s'est regardé. Donc, physiquement, c'était comme impossible. Puis dans ce regard-là, c'était comme s'il me disait « espoir ».